Allez, bonne chance et du plaisir. J'ai joué alors. On continue Caro-Can ou on change? On va continuer Caro-Can. Je vais vraiment vous montrer qu'est-ce qui se passe sur la Caro-Can, une ouverture que j'aime bien. Donc, on a déjà joué ça, D4, D5. Donc D4 c'est la bonne réponse, hein. Donc là, est-ce qu'il va nous jouer F3, la variante fantasy, Voilà, ok, il nous rejoue qu'avec C3, donc là on prend. Donc là il reprend, voilà, il fait pas son F3. Ici, donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a soit fou F5, attaque le cavalier se replie en G3, on se replie en G6, parce que le fou domine le cavalier. Il y a toute une théorie là-dessus, mais je suis pas là pour faire des cours théoriques. Après, dites-moi en commentaire, je connais assez bien la théorie. Donc si vous voulez des cours théoriques, je vous le dirai. Donc je peux jouer cavalier F6. Alors certes, ça me double les pions et donc la majorité 4 contre 3 ici n'est pas valorisée contre... alors attendez, c'est comme ça les fleurs rouges. 4 contre 3 n'est pas valorisée, tandis que la majorité des blancs de l'autre côté est valorisée. Il peut jouer C4, D5. Mais l'avantage, c'est on peut vraiment vite sortir le fou. Alors peut-être pas en C5 ni en B4, mais on peut sortir le fou là, cavalier ici, dame C7, petit roc. Et donc on se développe très tranquillement et en fait on a un avantage développement. Moi je vais jouer une autre variante, c'est KD7. La variante Karpov, l'idée c'est de faire cavalier F6 sans autoriser la prise. Donc j'aurai toujours ma majorité 4 contre 3. Certes j'aurai pas un développement avancé, mais je vais pouvoir reprendre de l'autre cavalier. Donc là le piège, il y a un piège. Ok, non, il joue à 4. Alors ça c'est un coup, je comprends pas du tout du tout. Ici je vais cavalier F6, c'est mon idée. Le piège c'est dame 2, on le verra à l'analyse. Je vais vous montrer sur dame 2, il ne faut pas jouer cavalier F6. Sinon, on se fait mater en main avec cavalier D6 échec et mat. Je vous montrerai tout ça à l'analyse. Je vais expliquer pourquoi. Alors là, j'ai pas compris. A4, c'est un coup pour essayer peut-être de venir créer des faiblesses, mais c'est un coup de pion dans l'ouverture. Je m'attendais plutôt à autre chose qui vient prendre. Donc là, on pourrait reprendre du pion pour jouer C5, mais moi j'ai décidé de reprendre du cavalier. Il se développe. Alors je peux jouer fou G4 pour venir prendre et en fait avoir une structure très solide sur les cases blanches et jouer pour la pousser C5. Écoutez, on va jouer fou G4. C'est pour en fait supprimer un défenseur du pion D4. Donc là, plusieurs coups. Ok, effectivement, C3 est un coup, fou E3, fou E2 est un coup pour défendre le pion D4. En tout cas, il fallait le défendre parce que maintenant c'était fou prend et dame prend D4. Et sur fou prend, s'il faisait G prend, il a une structure très déplaisante. Un roi qui est un petit peu en plein centre. S'il vient ici avec le pion A4, c'est bizarre. Écoutez, moi je vais poursuivre mon développement, je pousse mes pions, je mets ma structure sur case blanche. Alors je vais pas tout de suite échanger, à part s'il me joue H3 peut-être, je peux échanger et me développer rapidement. Et donc l'idée ensuite c'est de jouer pour les pousser E5 et C5, donc ça s'appelle le jeu de couleurs. Je l'avais potentiellement introduit dans d'autres vidéos. On met en fait tous nos pions sur une couleur de case là, très solide, donc on est très solide sur les cases blanches, donc même si on prend, en fait on va se départir de notre foot de case blanche. Donc l'adversaire va pouvoir jouer avec ce fou de case blanche. Simplement, les pions restreignent vachement la mobilité de ce fou. Et en attendant, moi, avec ce fou, certes, il aura la paire de fous, dans une position qui va potentiellement s'ouvrir avec C5, mais je vais avoir du contre-jeu sur le pion D4 et je vais pouvoir potentiellement saper son centre et l'avantage développement. Et là, on arrivera dans une finale avec un 3 contre 2. Hop là, je vais la mettre en rouge. Et un 4, hop là, contre 3. Même si c'est toujours avantageux, vu que les pions d'aile dame, le roi se fait souvent petit roc, donc le roi est plus loin de la majorité de l'aile dame. Donc on dit souvent qu'on a une majorité à l'aile dame, on a un léger avantage, mais très léger. Alors là, je peux jouer fou D6, le fou serait extrêmement bien placé, simplement. Il peut jouer fou G5, et le coup là j'ai un peu embêtant, donc je vais venir au 7 plutôt. C'est plus sécurisé, même si fou D6 est toujours bon. Ok, il fait un cavalier 5, donc j'aurais pu faire fou D6 et ici prendre. Donc là il me laisse échanger les fous cases blanches, donc ça c'est parfait, il me laisse échanger mon mauvais fou. Et je vais mettre mon roi à l'abri. Il a mis son cavalier sur un avant-poste, mais je vais pouvoir commencer à attaquer les cases noires. Je vois pas de raison que je n'attaque pas les cases noires. Je peux être encore préparé avec tour ici, tour ici, tour C8. Mais s'il vient faire comme ça, je peux potentiellement jouer A6, même si ça me créerait des trous. Ça lui créerait une faiblesse ici. Je pense qu'il est temps pour moi de jouer C5. Alors là, il peut prendre et placer sa tour en D1, mais je peux tranquillement placer ma dame en B6 pour créer du jeu ici, ou en C7 plus tranquillement. Mais je pense que je la placerai en D6, en B6, qui vient taper ici.
Simplement sur B6, ça lui laisse un temps pour jouer à 5. Donc là, le but, en fait, c'est... Bon, on a échangé du coup mon mauvais fou. Et donc, en fait, pour me départir, pour attaquer son centre, hein, je peux pas attaquer par la poussée de 5 parce qu'il y a son cavalier. Donc j'attaque avec un pion de l'aile pour le centre. Donc c'est toujours un principe de développement de base. Donc si je m'attends peut-être à tour D1 pour mettre un vis-à-vis, et là je prendrai. S'il reprend, il a un pion isolé, je suis très content, je peux bloquer. S'il fait fou E3, je peux prendre, et il prend et il a plus le centre. Donc c'est ce que je vais faire. Et son fou et son cavalier un petit peu plus instable. Je peux jouer cavalier D7 pour venir échanger son cavalier. Je peux jouer dame D5 pour centraliser ma dame et jouer tour D8. Mon plan en fait c'est A6, B5 et B4 et venir attaquer les cases noires. Donc je pense que... Alors j'ai joué tour C8, simplement ici il y a franc A7. Et B6 je pense qu'il y a dame A6, il peut peut-être s'en sortir. Cavalier D7 me paraît assez intéressant, mais je pense qu'on peut venir en D5. Je pense que je joue dame C7 ici. Je vais m'enlever de cette colonne. Je vois pas de menace, je regarde toujours les prises ici, les découvertes. Si la dame peut pas arriver ici ou ici, là je peux manger sur ces deux cases. Si je fais KG4, je peux manger. Il menace dame G7 mat. À la rigueur, je peux jouer G6, même si ça affaiblit un peu le roi. Sinon, je peux jouer F6. F6, E5 et commencer à actionner ma majorité. Certes, ça bouche un peu mon case noir, mais ensuite je peux jouer C5 pour l'échanger. Donc c'est pas extrêmement grave. Et je peux à tout moment peut-être échanger ici pour pouvoir commencer mon plan de venir attaquer sur cette structure. Donc son quoi 4, voilà, je comprends l'utilité maintenant, c'était d'empêcher la poussée B5. Il fait F4, oula. Intéressant. Là j'ai bien envie de jouer fou C5 pour déstabiliser un peu son fou. Je trouve que c'est un petit peu ambitieux, il va jouer F5. Ok. Je pense que je vais placer ma tour en... Alors je peux placer ma tour en C8 maintenant, mais potentiellement en B8 c'est plus intéressant. Simplement il faut prendre un 7 sur tempo, parce que sur tour C8 il faut prendre un 7. Je peux jouer B6 et sur dame en A6, je peux jouer tour en A8. Fou prend B6, prend B6, fou C5 échec. Je vous laisse un peu visualiser. Sinon vous pouvez aller dans mes parties contre cet adversaire. Et donc soit je gagne le fou, soit il prend je mange, échec. Donc voilà la conséquence de son pion, de son coup pion F4, roi H1 et tour prend A6. Je vous laisse un peu visualiser. Je vous montrerai sinon la variante tout à l'heure. Bien entendu A6. Hein. A6 parce que ma tour en fait j'aimerais bien la mobiliser sans perdre le pion A7 et sans devoir calculer toutes ces variantes compliquées. Donc j'ai envie de jouer tour B8 et B5. Simplement tour B8 il peut peut-être venir jouer fou A7 mais là je peux jouer fou C5 échec. Donc ma tour est très bien placée pour pousser B5 et créer du jeu sur les cases noires. Alors c'est un petit peu différent parce que du coup on a les mêmes pièces sur l'échiquier. La seule différence c'est un pion en C3, un pion en E6. Donc comme je vous l'ai dit, la majorité ici et la majorité ici. Donc les pions B2, C3 et A4. Donc on fait comme ça, voilà. Donc c'est ça la seule, il n'y a pas de différence de pièces parce que d'habitude la Corocan c'est plus compliqué quand même avec le jeu de couleurs. C'est-à-dire que les blancs jouent de cases blanches et ils peuvent quand même rapidement attaquer sur l'aile roi, venir échanger le défenseur. Et voilà, il y a quand même le fou qui est braqué, l'autre fou qui est le fou de case blanche qui est braqué, la dame qui peut arriver, la tour qui peut aussi coulisser. Là, la tour peut coulisser, certes, mais il y a quand même deux défenseurs. La dame peut coulisser, certes, mais sur les cases blanches, il n'y a plus le fou des 3 pour venir taper. Et du coup, sur les cases noires, je peux jouer le tour D8 ou F8 et tenir toutes mes cases noires. Le cavalier tient ici, le fou tient ici, et le roi et la dame tiennent ici. À tout moment, je peux aussi jouer cavalier D7 pour venir échanger son cavalier. Là, j'attends une réponse de mon adversaire. Peut-être veut-il jouer C4. C4 serait intéressant pour venir empêcher l'idée B5. Idée prophylactique. Mais C4, je pense que c'est assez affaiblissant. Je pourrais jouer le tour D8, commencer à gagner un temps sur le fou.
Donc si le fou bouge sur cette diagonale, je peux peut-être jouer fou en C5 pour échanger les pièces et éviter qu'il y ait trop de monde qui m'attaque. Donc fou C5 était peut-être un coup intéressant, mais je décide de jouer à 6. Peut-être je peux menacer les idées de B5, prise, dame prend, tour B8, mais la dame revient en E2 et défend le pion en B2. Donc j'ai envie, ok, il place sa tour, donc son idée c'est de mettre toutes les pièces en fait sur les rois, donc celle-là va peut-être pouvoir coulisser comme ça, celle-là pareil, la dame peut vite arriver, mais je pense que mon roi est assez safe. Peut-être je peux jouer tour D8 pour un coup de fou F8, je vais commencer par mobiliser ma pièce au centre. On va jouer simple chess, hein. Mon coup c'était plutôt tour B8 pour créer une menace, mais voilà, sur tour B8 peut-être qu'il peut me jouer à 5, j'allais dire à 5, menace sous B6, mais à cause de son coup de tour A, E1, il n'y a plus le support. Et donc là, je peux juste manger en S5. Donc faut pas avoir peur, hein. Certes, il y a beaucoup de pièces quand même sur le roi. Mais en fait, j'aurai le temps de trouver du contre-jeu. Si commence à m'attaquer avec toutes ces pièces, je peux jouer fou C5, cavalier D7. Et déjà, j'élimine deux de ces pièces qui attaquent. Et s'il attaque avec tour, je peux jouer H6, G6. Je peux jouer les coups de pion nécessaires une fois que ces deux pièces seront parties. Je peux jouer les coups de pion comme F6, je peux jouer les coups de pion comme H6. Et le temps qu'il vient de m'attaquer, en fait, j'aurai le temps de créer du contre-jeu ici. Alors, cavalier prend. Alors ça, je l'avais pas. Magnifique ça. L'idée dame prend, échec. J'ai juste roi F8. Parce qu'il faut que je défende du coup mon fou. Si je fais roi 8, il va juste doubler. Ça va être simple. Donc si je fais roi prend, dame prend, roi ici. Dame prend E6, roi ici. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Je pense. De toute manière, je suis obligé de prendre parce que sinon, il va me détruire. Il m'a pris un pion, détruit mon roi. Donc là, je viens en F8 hein, pour défendre mon fou qui a attaqué deux fois. Alors j'ai regardé hein, les fou prend, hein, mais je fais fou prend. Et je vois rien derrière. Alors certes, ça a l'air dangereux, mais je peux jouer tour D6 à tout moment. Repousser la dame. Et j'ai l'impression que ça a l'air d'aller, hein. Je peux jouer fou C5, tour E8. Je peux jouer tour E8, fou C5 ensuite. Je vois pas. Ça m'a l'air personnellement. Ça m'a l'air safe. J'ai l'air de tenir en tout cas. On va dire ça, c'est juste dit cavalier prend, roi prend, dame prend E6. J'attaque le fou machin. Mais il a pas vu roi F8. Sur roi E8, alors oui, il devait y avoir du fou prend, j'étais obligé de faire un G prend. Et là, il allait coulisser. Mais là, même s'il coulisse, j'ai le temps de faire tour E8 vu que j'ai pas la case E8 qui est bouchée par la tour. Et si par contre je partais, je pouvais même pas partir là, mais si je partais là, c'était fini pour moi. J'avais du F5, il y avait la tour qui pouvait coulisser. Mon roi est beaucoup trop faible. J'ai même pas envie de calculer roi G6. Donc là on est beaucoup mieux dans cette partie, donc ça fait plaisir. Je vais peut-être reprendre quelques points hello. Euh, donc l'idée sur fou B6, hein, au cas où pour l'enfilade, hein, c'est fou C5 échecs et on vient échanger le fou. Et ensuite on peut jouer tour E8 tranquillement. Donc ça peut faire peur, hein. On se dit ouais, il y a une enfilade. Non, non, ça ne peut pas être bon en fait avec un coup comme F4 qui vient affaiblir les cases noires. Il y a plein de problèmes en fait, hein. Il y a plein de problèmes sur les variantes de x7, il y a toujours fou C5. Sur les variantes de fou B6, il y a toujours fou C5. Donc là, roi H1, ce sera un coup tricky, justement, pour jouer fou B6 ensuite. Donc, il faudrait que je joue peut-être tour 8, et sur fou B6, du coup, il faudrait que je bouge la dame quelque part, par exemple, en D7. Donc là, par exemple, sur roi H1, je peux jouer dame 17, potentiellement. Pour venir échanger les dames, et moi je suis content si on échange les dames. Alors sur dame prend, je peux faire cavalier prend, le problème c'est qu'il faut prendre G7, et il va peut-être prendre ici ensuite. Donc sur ici, je peux prendre de la tour, pour pouvoir doubler les tours rapidement. Et sur les fous prend, je reprends du fou. Et donc son attaque, j'ai pas l'impression qu'elle passe, hein. Peut-être que j'ai loupé un coup d'attaque. Ok, il fait roi H1 du coup. Donc là j'ai plein de coups possibles, j'ai tour au 8, j'ai dame D7 qui est quand même assez sécurisant je trouve, dame D7. Et puis on enlève toutes les menaces. Donc C5 est aussi intéressant. J'ai l'impression que je laisse mon roi nu, il y a des fous prend F6. Donc dame D7 me paraît vraiment assez. Je vais proposer l'échange de dame, et avec l'échange de dame, je suis sûr. S'il échange les dames, je suis sûr que je peux pas perdre ça. Donc là, il peut peut-être jouer fou B6, mais je peux tout échanger. Et rentrer en D2. À mon avis, le meilleur coup doit être de reculer la dame par là-bas. Donc je m'attends à dame E2.
mais je peux jouer tour 8 et renverser le vis-à-vis, menacer des idées de feu 2, par exemple fou C5, avec le vis-à-vis sur la dame. Donc tête dame B3 est intéressant. La dame doit partir loin. Si elle échange, je pense que c'est perdu. Et j'ai 2 minutes d'avance à la pendule, un peu plus même. 2 minutes et quart, 2 minutes 15 secondes. Et je vois pas de. Il peut toujours pas prendre là. Il peut prendre là, mais. Ah, il peut prendre là peut-être. Je sais pas si ça marche. Mais il y a dame prend. Donc s'il prend échec, je viens là et je défends ma dame. Et donc il est obligé quasiment de manger, je remange. Et là j'ai juste une tournette de plus. Si vous faites le calcul, je vous remets les flèches. J'ai dame prend, prend, reprend, tour prend, reprend. Donc là, la tactique, je travaille souvent la tactique, je suis 2200 je crois, je la travaille pas souvent, mais quand je la travaille assez fort. Donc je vous conseille de faire des entraînements tactiques, même si vous n'avez pas beaucoup le temps de vous entraîner, n'hésitez pas à faire au moins un quart d'heure de tactique par jour, dans un endroit posé, où il n'y aura aucune distraction, où personne peut venir vous déranger, pas par exemple dans le métro, dans le RER, dans votre bus scolaire, j'en sais rien, mais euh, en tout cas, c'est pas une bonne idée. Moi, je faisais cette erreur. Je vous conseille de ne pas la reproduire. Mon expérience en dit long. Et voilà. Et pour en retourner à nos moutons, est-ce qu'il va me trouver un coup intéressant dont je n'aurais pas pensé? Je pense qu'ici, il y a juste du fou des 6, non? Pour repousser encore la dame et prendre possession de la colonne. Fou des 6, il va bouger la dame sur la colonne E. Peut-être jouer dame G5. Et sur dame G5, je peux jouer dame G4. Donc j'ai bien envie de jouer fou des 6. Hein. Prendre encore plus d'espace. Voilà, j'essaye en fait avec toutes mes pièces. Il n'y a pas de dame prend, il n'y a pas de. Enfin, il me semble pas qu'il y ait dame prend. Parce que juste il sacrifie la dame, il y a pas de réseau de maths avec 3 pièces comme ça et 3 pièces qui défendent aussi. Là, ça peut pas passer. En fait, c'est une vidéo que j'ai regardée. Ils disent que pour qu'une attaque fonctionne, il faut qu'il y ait deux attaquants de plus que des défenseurs. C'est-à-dire que là, il y a 4 pièces à l'attaque, on va dire 3 pièces à la défense, même si la tour compte pas. Donc ça peut pas passer l'attaque. En fait, j'ai même pas besoin de savoir calculer, ça ne peut pas passer. Là, j'ai dame G4 qui force l'échange de dames. J'ai dame G4 qui force l'échange de dames. Là, je me prends pas, alors j'aurais pu le prendre en A4, mais ça me paraît quand même assez dangereux avec des idées de fou prend F6. Donc là, je menace. Donc si je fais fou prend F6, ah, j'ai pas vu fou prend F6. Sur pion prend, dame prend. Oula. Oula, j'ai pas vu. J'ai pas vu ça. Je peux venir là. Ok, bien joué, il l'a vu. Parce que si je prends, du coup, il prend du fou. Donc, pion prend, dame prend, roi G8. Il n'y a pas de dame G5. Et je vois que ça passe pas. Donc, je suis obligé de remanger. Je viens ici pour éviter des causes d'échec sur la colonne. Aïe aïe aïe. Ok, ok. Bah, j'ai fait une énorme erreur. J'avais fait une très bonne partie. Aïe aïe aïe. Bon, ok, là, je respecte mon adversaire. Ah, ok, j'avais fait une très bonne partie. Et donc c'est parti, on retourne au bilan de partie. Là on va analyser, même si juste la dernière, j'ai juste fait une énorme erreur. Donc ma partie est pas 70% de pression de gaffe, une impression, une gaffe de son côté. Mais cavalier prend F7 c'était bien une gaffe. Donc prise en E4, donc les idées sur cavalier ici, fou F5. Donc attaque le cavalier, si on fait fou ici, euh, peut-être qu'on peut prendre en décale. Donc c'est pour ça que fou D3 n'est pas possible. F3 ça affaiblit vachement le roi et la diagonale en général. Donc c'est pas très bon. Le meilleur coup c'est KG3 reculer, attaquer le fou. Fou G6. Ici cavalier F3 le meilleur coup. Menace cavalier E5 pour venir prendre le fou. On fait cavalier D7. Comme ça, cavalier E5 on peut échanger. Non pas fou D3 pardon. H4. Menace H5 enferme le fou. Donc que des coups forcés. H5 c'était pas la variante principale parce que le fou en fait le pion est très faible. H6 c'est la meilleure variante. H5, on peut prendre l'espace à l'aile droit. Ou H7, les pions sont un peu fixés. Et maintenant on vient échanger en D3. Donc ensuite, voilà, la variante continue par ça. Donc l'idée en fait c'est qu'on a, avec la tour on a fait quelque chose, on a vraiment pris de l'espace. On a vraiment des pièces qui peuvent bondir à tout moment sur l'aile droit.
La structure de pion noir est un petit peu fixée, mais on peut rapidement se développer en fait hein, avec les noirs. Et en fait, soit il fait grand roc et on va pouvoir avoir une attaque de roc opposée. Et pour attaquer sur l'aile roi, ça risque d'être. Enfin, avec les deux cavaliers, du coup, il va falloir bouger l'un des cavaliers pour pouvoir envoyer les pions. Donc on a une petite avance sur le roi, même si c'est pas grand chose. Mais d'un autre côté, ils ont quand même pas mal de pièces. Donc ça peut être. Ça double tranchant. Donc, mais c'est toujours bon pour les deux côtés. Et cavalier F6. Donc là, le meilleur coup, c'est prendre. Hein. Si on fait fou d3, il y a prise du pion euh, par la dame. Si on fait F3, on peut jouer peut-être fou F5, prendre le 4 potentiellement, et c'est un peu des pions pendants, j'ai envie de dire. L'idée sur F3, on peut prendre le 4, ça rejoint un peu l'idée de variante fantasy avec des idées de E5. Donc là, c'est les idées qui sont bonnes, c'est-à-dire que ici, à la place de cavalier C3, il y a des variantes avec F3, et là on peut prendre et jouer le 5. En fait, on sacrifie ce pion, mais ces pions doublés vont être extrêmement faibles, et donc on va pouvoir vite les attaquer. Et on attaque le pion, donc alors là, la meilleure variante c'est cavalier F3, parce qu'on menace au passage dame H4 avec l'avance du pion, on a affaibli, on prend, et là ici il faut rapidement, alors non pardon, c'est fou C4 le coup ici, un de mes adversaires, je dame prend des 4, c'est pas bon, parce que on se retrouve dans une finale où il y a juste un pion isolé et pas d'avantage de développement. Ici en fait on s'en fiche du pion, on veut le développement, donc, par exemple si on veut s'accrocher au pion, il y a déjà trop d'attaques sur les points de la position blanche, par exemple si on fait ça pour empêcher ça, il y a H3. Il est même prêt, je pense, à affaiblir son roi pour venir attaquer le, le pion F7. Donc là, cavalier F6, E5, cavalier D5 et, euh, et, euh, et dame F3. Et donc il y a une double attaque ici et trop d'attaques ici. Là, c'est juste terminé pour les noirs. Donc faut pas s'accrocher au pion, faut se développer en fait rapidement. Cavalier F6, fou C5. On peut peut-être tenter fou C5 pour s'accrocher au pion, mais ils vont jouer C3 potentiellement. Euh, Enfin, il faut bouger la dame et jouer C3 pour éviter l'échange des dames justement après la prise. Par exemple, si on joue C5, C3, la prise, s'il prend, on enlève tout le dynamisme. Donc, à la place de C3, il voudrait bien jouer dame 2 potentiellement. Par exemple, cavalier E7, parce que sur cavalier F6, il y a peut-être 10 D2, E5. Donc, cavalier E7, C3. Et là, on vient attaquer le pion. Et donc là, on propose en fait d'avoir 4 pièces développées contre 3. Et même si on peut roquer, en fait, on a énormément d'attaques et un avantage développement en fait. On peut jouer rapidement sur les colonnes centrales. On peut pas jouer petit roc, mais en fait on a une bonne mobilité de pièces. Donc voilà l'idée. Donc je vais faire un mini cours théorique rapidement. C'est sur la variante fantasy, mais on en revient à nos moutons. Donc A4 bizarre, très bizarre, mais visiblement c'est un bon coup après l'ordinateur. Donc ici j'avais prévu. Donc ici c'est pas le meilleur coup, mais Dame 2 est un piège tricky. Empêche en fait cavalier F6. Donc vous allez me dire sur cavalier F6, il se passe rien. Si on fait rien, on mange. Et s'il prend, on remange. Ici, en fait, on va se faire surprendre par cavalier D6 échec à mat. Parce qu'il y a échec. Le roi est bloqué donc par toutes ces pièces. Donc moi, j'ai une technique qui s'appelle la technique du pif. C'est-à-dire que lorsqu'on est en échec, on a trois solutions. Prendre la pièce. Interposer une pièce devant. Et pif, donc, et fuir. Donc, le P, prendre, est-ce qu'on peut prendre la pièce ben, non, parce qu'en fait, on est cloué justement sur la colonne. Si on prend, notre roi sera en échec, donc c'est un coup illégal. Est-ce qu'on peut interposer une pièce? Non, parce qu'un cavalier, on ne peut pas interposer une pièce devant un cavalier, vu que c'est lui qui saute. Et est-ce qu'on peut fuir? Non, justement, parce que toutes nos pièces le bougent. Donc ça, c'est un piège, en fait. L'idée de KD7, c'est intéressant. C'est super intéressant, c'est juste que, voilà, ça crée, en fait, il n'y a pas la case de fuite en D7, notamment pour le roi. Donc sur cavalier 6, il ne faut pas jouer cavalier F6. Alors la meilleure variante d'après l'ordinateur c'est le 6. En pratique je la recommande pas du tout. Ça enferme le fou. Et c'est pas du tout pratique, même si on peut jouer C5 et faire sortir le fou par là. Je recommande pas ça en pratique. Sur dame 2, je vous conseille plutôt cavalier G en F6. Parce que du coup il n'y a plus de cavalier 6. Parce qu'on peut faire dame prend. On libère le passage pour la dame. Et s'il fait rien on mange et on se développe en gagnant temps sur la dame. Et s'il prend, ben, on peut se développer. Et s'il recule, alors on a l'impression que les cavaliers se marchent un peu dessus, mais en fait on peut tranquillement alors développer. Là on va enfermer notre fou.
Euh, mais on va pouvoir rapidement se développer et aussi jouer pour la poussée E5. Donc A4, bon ici c'est un petit peu bizarre, hein. Donc il vient défendre, il a bien trouvé la menace, par exemple il fait H3, je prends en direct. Je cherche même pas à comprendre sur ça, il y a ça. Il y a plus si j'avais joué C5 par exemple, il y a une contre-attaque sur B7. Il faut vérifier euh, la tactique, ça c'est encore une fois en travaillant la tactique. Et sur Fou s'il fait G prends, regardez, la structure du pion est extrêmement détériorée. Et notre structure sur case blanche est très solide pour lutter contre le fou de case blanche qui viendrait sur des diagonales. Donc il a fait C3, c'est bon. Mais c'est un peu bizarre du coup la structure comme ça. Surtout avec en fait le pion à avancer. Ça doit être bon, mais c'est peu commun et je recommande plutôt de développer les pièces hein, tranquillement. Fou E3 était aussi possible, mais C3 pourquoi pas, c'est un bon coup. Je fais E6, fou E2. Donc on se développe. Je pouvais aussi prendre, hein, mais je décide plutôt de me développer. Il fait cavalier 5. Donc je laisse cette possibilité, alors ça me fait. La dame se place plus ou moins bien, le cavalier jump, mais j'ai réussi à échanger mon fou à mon bon fou, je rock, il rock. J'envoie le pion en C5, je viens casser le centre. Donc si s'il prend du pion, je peux jouer cavalier D5 et j'ai un pion isolé, je suis très content, je vais pouvoir bouger ma dame, bouger mon fou, mettre ma tour en D8. En fait, on va jouer contre le pion isolé. Donc comment on joue contre le pion isolé? Si on joue une partie, je vous montrerai. En fait, on essaye de bloquer la case. Donc c'est-à-dire que là, on contrôle bien la case. Il ne peut pas avancer pour s'échanger contre un mon pion. Et donc c'est une faiblesse. Et donc en fait, on va essayer de faire passer la pièce. Donc je vous montre un scénario. Par exemple, dame D6, dame D7, il y a la prise ici. Admettons, il vient consolider. Je viens. Alors, je voulais mettre la tour en D8 pour commencer à attaquer, mais je préfère faire passer mon fou d'abord. Et en fait, je vais mettre, vous voyez, mon fou en D6 pour le mettre en contact des faiblesses. Admettons, I se crée une case de fuite. Je viens faire mon plan. Admettons, il met sa tour sur la colonne. Je vais mettre également ma tour sur la colonne. Donc, vous voyez, tout de suite, il commence à y avoir du jeu ici sur sur le pion D4 et il peut toujours pas avancer parce que je mange toujours. Donc c'est très bien contrôler la case et après en fait dès qu'on a contrôlé on attaque. Même si ça donne de belles cases, notamment pour le cavalier en E5 et aussi en C5 où le cavalier peut être très bien installé. Donc c'est une faiblesse mais c'est quand même un avant-poste et pour l'attaque ça peut être extrêmement fort. Donc c'est un peu à double tranchant. Donc fou prend était le bon coup. Donc là, c'est égal F4, voilà, plus 0,2, moins 0,1. C'est pas catastrophique, mais c'est pas bon. A6, tour A1, c'est un peu bizarre, je fais tour D8. Et cavalier F7, c'était une gaffe. Cavalier ici était mieux pour venir sur des meilleures cases, je pense. Je comprends pas trop l'idée de cavalier 3. J'ai essayé de venir justement en C5, me sacrifier en E6. Je comprends pas trop l'idée. Je vais regarder les variantes de l'ordinateur. Alors, c'est pas des variantes très humaines. Hein, et donc, en fait, il prend de l'espace. L'ordinateur avec les blancs prennent de l'espace. Et ok, il crée une faiblesse ici, mais il y a une contre-faiblesse en B7. Donc s'il mange ici, on peut tout manger en fait et il mange ici. Et donc si on mange du fou, de la tour, pardon. Si on mange de la tour ici. Ici, il y a cavalier prend E5, magnifique. Pion prend et dame prend B7. Et sur dame. Ah oui, ok, la tour en E7 sert en fait à défendre. Donc ok, c'est pas du tout humain, vous voyez les variantes, c'est très très compliqué quand même. Mais bon, ça marche aussi. Donc il fait qu'il y 7 là c'est une gaffe totale. Et donc là voilà, j'avais l'avantage, je viens échanger les dames, je repousse la dame. Et dame G4, j'avais pas vu, je prends F6. Là il fallait prendre et là je me suis déconstruit, je me suis dit s'il prend. J'ai juste calculé une seule ligne, prise, j'étais un petit peu fatigué. Et en fait juste je perds la dame. Donc bon, partie catastrophique, surtout juste à la fin. Sinon très bonne partie dans l'ensemble. Voilà, mieux réagir à cavalier F7. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, etc. Je vous refais pas la chanson. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Salut à tous, ciao ciao.